Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons consacrer 1 heure à la réflexion sur un thème fondamental pour notre paix et notre bien-être, l'espoir dans la rédemption que Jéhovah nous offre. Nous analyserons un passage biblique profond qui nous invite à la réflexion, suivi d'une prière et, enfin, nous discuterons de la manière dont nous pouvons appliquer ces enseignements dans notre vie quotidienne. Pour commencer, plongeons-nous dans la lecture des versets qui nous serviront de base. Écoutons attentivement ces mots, en leur permettant de résonner en nous. Lisons le psaume 130 sur 1-8, psaume 130 sur 1 du fond de l'abîme, je t'invoque, ô Éternel. Courte pause, psaume 130 sur 2 Seigneur, écoute ma voix. Que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Courte pause, psaume 130 sur 3 si tu gardais le souvenir des iniquités, Éternel, qui pourrait subsister? Courte pause, psaume 130 sur 4 mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. Courte pause, psaume 130 sur 5 j'espère en l'Éternel, mon âme espère, et j'attends sa parole. Courte pause, psaume 130 sur 6 mon âme attend le Seigneur plus que les gardes n'attendent le matin, plus que les sentinelles n'attendent le matin. Courte pause, psaume 130 sur 7 Israël, attend l'Éternel. Car auprès de l'Éternel se trouve la miséricorde, et la rédemption abonde auprès de lui. Courte pause, psaume 130 sur 8 c'est lui qui rachètera Israël de toutes ses iniquités. Maintenant, avec ces mots frais dans notre esprit et notre cœur, élevons une prière qui reflète les sentiments de ce psaume. C'est une prière d'humilité, de repentir, de foi et d'espoir dans la miséricorde divine. Prière. Ô Jéhovah, notre Dieu, dans le calme de ce moment, nous nous approchons de toi du plus profond de notre être, reconnaissant notre imperfection et la réalité de nos fautes. Comme le psalmiste, nous crions vers toi, sachant que toi seul peux entendre la voix de notre supplication la plus sincère. Nous admettons humblement, Seigneur, que si tu regardais nos péchés avec une stricte justice, aucun de nous ne pourrait subsister. Ta sainteté est infinie et notre nature est déchue. Mais avec joie et gratitude, nous nous souvenons de la glorieuse vérité de ta parole. Qu'en toi se trouve le pardon, un pardon qui nous permet de te révérer, non par crainte, mais par un amour et une gratitude profonds. Notre âme t'attend, Jéhovah, avec une attente plus intense que celle du guetteur qui désire l'aube. Nous désirons ta direction, ton réconfort et ta rédemption. Nous avons placé notre espoir dans ta parole, qui est ferme et vraie, un rocher au milieu de l'incertitude. Aide-nous à t'attendre avec patience et une foi inébranlable, comme Israël a attendu ta miséricorde. Car en toi, et en toi seul, nous trouvons une miséricorde abondante et une rédemption complète. Nous avons une confiance totale que tu nous rachèteras de tous nos péchés, nous purifiant et nous rétablissant dans une juste relation avec toi. Que cet espoir nous fortifie et nous pousse à vivre d'une manière qui t'honore. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Nous avons lu, nous avons prié. Maintenant, la partie cruciale. Comment pouvons-nous intégrer ces vérités dans notre quotidien? Comment le psaume 130 peut-il transformer notre perspective et nos actions? Versets 1 à 3, les premiers versets nous parlent de crier du fond de l'abîme et de reconnaître que si Dieu regardait nos péchés, personne ne pourrait subsister. Qu'est-ce que cela signifie pour nous? Cela signifie que nous devons être humbles et reconnaître notre vulnérabilité spirituelle. Nous ne pouvons pas cacher nos erreurs à Dieu, et tenter de les justifier ne fait que nous éloigner de lui. La clé est l'honnêteté avec nous-mêmes et avec Dieu. Lorsque nous admettons notre besoin de pardon, nous ouvrons la porte à sa miséricorde. Exemple, imaginez quelqu'un qui a commis une grave erreur au travail. Au lieu de le nier ou de blâmer les autres, il reconnaît sa faute et cherche à la corriger. C'est l'attitude que le psalmiste décrit. Question de réflexion. Dans quelle mesure sommes-nous honnêtes avec nous-mêmes concernant nos défauts? Avons-nous du mal à demander pardon? L'espoir du pardon, verset 4, c'est le cœur du psaume. Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. C'est la bonne nouvelle. Dieu n'est pas un juge implacable qui cherche à nous condamner. Il est un Père miséricordieux qui désire pardonner. Le pardon de Dieu n'est pas une licence pour pécher, mais une raison de le révérer. C'est-à-dire de le respecter profondément, d'admirer sa bonté et de vivre d'une manière qui lui plaît. Exemple, pensez à un enfant qui casse quelque chose à la maison. Si ses parents le punissent seulement sans pardonner, l'enfant peut les craindre. Mais s'il lui pardonne et lui enseigne, l'enfant apprendra à les respecter et à les aimer davantage. Question de réflexion. Croyons-nous vraiment au pardon de Dieu? Ce pardon nous permet-il de vivre avec un fardeau moins lourd? L'attitude d'attente et de confiance, versets 5 à 6, j'espère en l'Éternel, mon âme espère, et j'attends sa parole. Mon âme attend le Seigneur plus que les gardes n'attendent le matin. Cela nous parle d'une attente active et confiante. Ce n'est pas une attente passive, mais une confiance ferme en la parole de Dieu. Savoir que ses promesses sont vraies, même lorsque nous ne voyons pas la solution immédiatement. L'image du sentinelle est puissante, un guetteur qui aspire à voir la lumière du jour après une longue nuit.
Tel doit être notre ardent désir pour Dieu et son intervention. Exemple, quelqu'un qui est malade et fait confiance aux médecins et au traitement, même si la guérison est lente. Il sait que le résultat viendra s'il suit les instructions. Question de réflexion. Sommes-nous prêts à attendre Dieu, en faisant confiance à son timing et à sa sagesse, même lorsque la situation est difficile? Quelle est la force de notre confiance en sa parole? La miséricorde et la rédemption abondante, versets 7 à 8. Enfin, le psaume conclut par l'assurance, car auprès de l'Éternel se trouve la miséricorde, et la rédemption abonde auprès de lui. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses iniquités. Dieu n'a pas seulement de la miséricorde, mais une miséricorde abondante. Et sa rédemption est complète, non partielle. Cela nous donne un espoir inébranlable. Peu importe l'ampleur de nos erreurs, le pouvoir rédempteur de Dieu est encore plus grand. Application personnelle, cela signifie que nous pouvons nous approcher de Dieu avec confiance, sachant qu'il désire nous pardonner et nous restaurer. Il nous libère de la culpabilité et de la honte, nous permettant de vivre une vie pleine. Exemple, une personne qui était criblée de dettes et qui reçoit soudainement une aide inattendue qui lui permet de rembourser toutes ses dettes. Telle est l'ampleur de la rédemption divine. Question de réflexion. Que ressentons-nous en sachant que la miséricorde de Dieu est abondante et sa rédemption complète? Cela nous pousse-t-il à chercher une relation plus profonde avec lui? Nous avons parcouru un chemin de réflexion, de prière et d'application. Le psaume 130 nous laisse un message clair. Peu importe la profondeur de nos difficultés ou l'ampleur de nos erreurs, l'espoir dans la rédemption de Jéhovah est une source inépuisable de réconfort et de force. Il est un Dieu de pardon, de miséricorde abondante et de rédemption complète. Gardons cet espoir vivant dans nos cœurs et vivons chaque jour en nous confiant en sa parole.